Cette petite figurine Lego que tu vois, c'est moi qui l'ai faite et en fait, c'est tout simplement moi. Tout ça, je l'ai fait grâce à un logiciel gratuit qui me permet d'exprimer librement ma créativité. Je t'explique ce qui m'a amené dans cette lubie peu commune, je te partage mes petites créations, ce que j'ai appris et tu verras pourquoi c'est accessible à tout le monde. J'ai passé mon enfance à jouer au Lego et à créer des trucs de fou. Je me souviens d'un train électrique qui faisait une grande boucle dans ma chambre, qui passait sous le lit et qui remontait sur mon bureau. Tout ce que je voyais à la télé ou je lisais dans les livres, je le recréais en Lego. Après, j'ai grandi, je suis parti de chez mes parents où j'ai laissé toutes mes caisses de briques prendre la poussière. Mais récemment, j'ai redécouvert les Lego. En fait, au début, je m'intéressais aux figurines pop. Je pense que tu vois de quoi je parle. Je suis pas du tout un collectionneur, mais il y en a quelques-unes que je trouvais sympas, sans trouver exactement ce que je voulais. Et puis j'ai découvert que Lego faisait aussi ses figurines Brickheads, dans le même style. Ils vendaient même un kit que j'ai acheté, qui te permet de créer quelques figurines que tu peux t'amuser à personnaliser comme tu veux. Mon fils commençait justement à jouer au Lego, et je me suis dit que ce serait une super activité créative à faire ensemble. Donc on s'est amusé à créer des figurines qui nous ressemblent, mais je me suis vite senti limité par les pièces que j'avais sous la main. Et là, comme d'habitude, mon cerveau est tout de suite parti dans un délire de vouloir faire un truc hyper réaliste. C'est à ce moment-là, en faisant des recherches, que j'ai découvert le logiciel Studio, qui te permet de concevoir en 3D des créations en Lego. En gros, tu as une bibliothèque de pièces dont tu peux choisir la couleur et que tu peux imbriquer comme tu veux. L'avantage, c'est qu'au lieu de créer avec les pièces à ta disposition, là c'est comme si tu avais accès à toutes les pièces possibles, donc tu conçois ton projet et tu t'occupes de trouver les pièces après. J'aime créer, j'aime les Lego et j'aime les ordinateurs. Bref, c'était fait pour moi. Cette lubie, je l'ai vécue 2 fois pour l'instant. Ça m'a occupé quelques mois il y a 2-3 ans, et je fais une petite rechute en ce moment, d'où l'objet de cette vidéo. Une fois que j'ai pris en main le logiciel, je me suis amusé à refaire mon fils, ma copine et moi en figurines. Après, ça ne m'a pas suffi, et j'ai commencé à refaire mes personnages de films, dessins animés et jeux vidéo préférés. J'ai dû faire Yoda dans Star Wars, Link dans Zelda, Rick dans Rick et Morty, Shaco dans League of Legends, Cartman dans South Park, et le dernier en date, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Ce que j'aime le plus dans ces créations, c'est la liberté créative que tu as avec le logiciel et en utilisant des Lego. En fait, tu as des milliers de pièces différentes qui te permettent de créer n'importe quoi. Et en même temps, le style figurine t'oblige à respecter certains codes, ce qui aide à canaliser la créativité. Mais l'avantage, c'est que je peux faire exactement ce que je veux. Maintenant, comment est-ce qu'on passe d'une version virtuelle à la réalité ? D'abord, tu peux exporter la liste de toutes les pièces que tu as utilisées sur le site de Bricklink. Lui-même est connecté au stock de milliers de petits et gros revendeurs de pièces de Lego, neuves ou d'occasion. Ça veut dire que tu as un vrai marché de pièces de Lego d'occasion, dont certaines sont plus ou moins rares. Et tout se fait automatiquement et très simplement. Tu as besoin de 40 pièces, le site te trouve peut-être 2 revendeurs qui couvrent tous tes besoins, tu passes commande directement, c'est pas cher et tu reçois ça par enveloppe. En gros, une figurine neuve, pop ou Brickheads, ça coûte entre 15 et 30 euros. Alors que si tu le fais toi-même, t'en as pour environ 10 euros de pièce, en sachant que tu peux utiliser celle que t'as déjà. Après, le logiciel te permet de générer une notice, comme les vrais Lego, et t'as plus qu'à les montrer ou l'offrir. Waouh, j'arrive pas. Et t'as plus qu'à les monter ou l'offrir en cadeau. Comme je te l'ai dit, je m'y suis remis récemment et je pense que c'est un exemple parfait pour illustrer l'intérêt de cette lubie. Mon fils est fan de Pokémon et je voulais lui acheter un Pokédex, c'est-à-dire un petit appareil tiré du dessin animé et qui répertorie tous les Pokémon comme une petite encyclopédie de poche. En ce moment, c'est ce modèle qui est en vente et qui est fait en briques Mega, qui est un concurrent de Lego. Je le trouvais beau, mais tu peux mettre que 4 vignettes de Pokémon et c'est un peu limite. À côté de ça, t'as les cartes Pokémon qui existent depuis mon enfance et qui cartonnent encore aujourd'hui où t'as une image de Pokémon dessus. Donc je me suis dit, ça serait cool de pouvoir glisser ces cartes dans le Pokédex. Ça serait le rêve pour mon fils. Par curiosité, je suis allé fouiller dans mes caisses de Lego et j'ai vu que la taille des cartes s'adapte parfaitement aux dimensions standards des Lego. Et voilà pourquoi j'ai replongé et passé quelques jours avec mon fils à concevoir le Pokédex parfait. Et vu l'engouement des cartes Pokémon, j'ai fait une vidéo tuto timelapse pour tous ceux que ça pourrait intéresser. Qu'est-ce que je retiens de cette lubie ? Que les Lego sont un support de création qui permettent de faire énormément de choses. On pourrait comparer ça au bois. Sauf que là, c'est une ressource accessible pour tous les âges, qui ne demande pas d'outils particuliers et qui permet de laisser exprimer notre créativité. Mais pas seulement pour les enfants. Et ça, Lego l'a très bien compris, puisque depuis quelques années, ils ont créé des collections pour adultes,
qui te permettent de faire des bonsaïs ou un bouquet de fleurs, une plante, un tableau, une radio rétro ou toutes sortes d'objets de décoration. Ce que j'apprécie également, c'est qu'on peut recycler ces anciennes créations pour faire quelque chose de nouveau, revendre ce dont on ne se sert plus ou racheter ce dont on a besoin en occasion. La communauté Lego est très grande et tu trouves beaucoup de ressources partagées sur internet pour t'inspirer et t'aider à faire ce que tu veux. Pour résumer, les Lego, c'est pas uniquement un jouet, c'est un vrai support de création pour les enfants et les adultes. Et ce qui est cool, c'est que tu peux commencer à créer même si t'as aucun Lego chez toi grâce au logiciel Studio. Tu fais tes créations sur ordinateur et tu commandes des pièces d'occasion, juste ce dont tu as besoin. Et ça, c'est une activité géniale à faire avec les enfants. Tu partages vraiment un petit projet avec eux, ce qui leur permet d'exprimer une grande liberté et créativité. Voilà pour cette petite lubie. J'ai fait une vidéo timelapse de la création du Pokédex sur Studio, tu peux retrouver juste ici. Et si toi aussi les Lego ça t'inspire, viens me partager tes créations en commentaire. Merci d'avoir regardé et bonne construction.